Rebonjour, alors cette fois on va faire l'exercice 3, il est un peu différent de l'exercice 1 et 2 parce que là en fait on va utiliser une autre formule. Cette formule on l'utilise en fait quand dans une population on veut étudier un caractère et ce caractère, sachant que ce caractère, on connaît la proportion dans la population. Bon c'est un peu brouillon mais avec l'exemple on va comprendre. Donc là, on a donc ce problème-là. Dans une population, 52% des nouveau-nés sont des garçons et 48% des filles. On considère F pourcentage de garçons dans un échantillon de taille 400. Donc la première question, ça va être la première chose à faire, c'est de déterminer la probabilité d'avoir dans un échantillon un pourcentage de garçons compris entre 50% et 54%. Donc là, on a un intervalle. Donc voilà, on va écrire tout ça. Donc là, j'ai déjà mis les informations du coup importantes. Donc je disais qu'on allait devoir utiliser une nouvelle formule. Donc cette formule, c'est n. On voyait d'habitude n avec upop, tout au carré. Bon là, c'est un peu plus différent. Du coup, ça va être comme ça. Et donc là, on a ppop, une nouvelle personne qui arrive. Donc ppop. Tac tac, et là on fait racine carrée, au lieu de faire juste en bas, bah, on va faire, enfin c'est tout qui est racine carrée, tac, et là c'est p pop, encore une fois, fois, on ouvre la parenthèse, 1 moins p pop encore. Donc ça fait pop, pop, pop. Et là on pense à la matière ppp, ppp, pop, 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 voilà. Et du coup en bas c'est n, tac. Et donc maintenant on va traduire ça en ce qu'on veut par rapport à ça. Donc ça nous donne n. Ppop en fait c'est du coup comme je disais c'est du coup le caractère qu'on connaît dans la population. Et comme nous on veut savoir le nombre de garçons pour cette première question, ppop ça va être 52%. Donc là ppop. Donc voilà, maintenant on met le 52%, du coup 0,52, point virgule. Et là, on remplit ça. Donc ça va faire racine carrée de ppop, du coup encore une fois 0,52, fois 1 moins 0,52. Tout ça sur n. N, c'est l'échantillon. On sait dans l'énoncé du coup que l'échantillon, il est de 400. Du coup 400. Et voilà. Et maintenant, on calcule tout ça. Donc voilà, alors voilà, j'ai calculé du coup tout ça, ça m'a donné 0,25. Dans l'exercice, dans l'énoncé, on nous demande d'arrondir à 10 puissance moins 2. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, maintenant qu'on a du coup le n, ce qu'on va faire, c'est calculer du coup cette probabilité. Du coup que U soit, enfin F plutôt. Maintenant, on met d'abord F en fait. Bref, la probabilité du coup que F soit entre 0,5 et 0,54. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Hop, on remet ici P de 0,5 plus petit que F, plus petit que 0,54 est égal. Du coup, maintenant, on place tout ça et on va faire par rapport à la formule qu'on connaît. U est égal à F moins ou O. Donc, hop. Donc voilà, on fait ça. Maintenant, on va le mettre tout de suite. Je mets ça ici pour que ce soit un peu plus clair. Tac. Cette fois U. Tac. 0,54. Et maintenant, on calcule. Du coup, U est ici. Deuxième formule, du coup, j'encadre encore. Hop. Hop. Donc, maintenant, on va appliquer cette formule. Hop. Je prends est égal, encore une fois. Alors, P. Tac. Je pose mon premier truc. Je vais juste faire ça parce que je trouve que c'est plus simple. Du coup, voilà. Alors, on prend le premier élément, du coup, celui-là, 0,5. Donc 0,5. On met ensuite moins ou, du coup, c'est cette partie-là. Donc 0,52. Ensuite, on prend tac O ici, donc l'écart type de 0,25. Ensuite, pareil à droite, je prends du coup cette partie-là. Du coup, 0,54 moins, pareil, on prend la moyenne, 0,52 et 0,25 pour l'écart type. Du coup, voilà, on a notre truc ici. Et du coup, le reste en bas. Hop, tac,
tac, tac. Et ça ici, tac, tac. Bon, il y a mon stylo qui bave un peu apparemment. Bref. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à calculer. Du coup, hop, calculatrice, et on calcule. Hop, voilà, maintenant j'ai calculé du coup ça et ça m'a donné ça m'a donné ça. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est simplifier un peu le truc du coup, comme on a l'habitude pour l'exercice 1 et 2. Donc hop, je mets ça, enfin pour l'exercice 2. Et donc, pour traduire tout ça, on va faire 2 fois la probabilité de P. On peut mettre de P, bref. Sachant que du coup, de la probabilité que U soit inférieur ou égal à 0,8. Et ça, on va le mettre ici, moins 1. Hop. Du coup, voilà, maintenant qu'on a ça... Hop, je mets ça... Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir calculer en fait la probabilité de U inférieur à 0,8 par rapport à la table. La table qui est... Hop, on a la table, du coup on veut chercher 0,8, on l'a juste ici. 78,81. Du coup, on marque ici 2 fois du coup 0,7881 moins 1, tac, tac. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer. Et ça nous donne du coup 0,5762. Donc 0,5762, ce qui équivaut à environ égal à 0,58. Et du coup, voilà, on a notre réponse. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire du coup la rédaction. Voilà, alors il y a plusieurs façons de le dire, mais du coup moi j'ai dit qu'il y a 58% de chance, j'ai oublié de mettre de chance là, mais bref, il y a 58% de chance que la proportion de garçons dans un échantillon de 400 personnes soit comprise entre 50% et 54%. Voilà.